Moi, je le mettrais ici. OK. C'est mis. Raideur. Moi, je le mettrais dans le C'est verrage de 5 ans. Déformation du membre. Quoi ça? Dans peut-être fracture. Ouais, déformation du membre, ben oui. Continuez, ça va bien. Déformation de la colonne. Puis on mettrait Parce que lequel ici? des rhumatismes, t'en as, mais pas tout le temps. Dans ce module-là, c'est un module qu'habituellement nos élèves nous disent « Pat, c'est lourd ce module-là, y a-t-il un moyen de le désalourdir? » Mais souvent, il faut que vous appreniez vos symptômes, vous devez apprendre vos soins que vous allez faire à vos patients. Fait que ça reste comme ça, on doit l'apprendre. Moi, j'ai décidé de concevoir des tableaux. Sur nos cartons, on a les différentes maladies. On a la dystrophie musculaire, l'ostéoporose, les fractures, l'arthrite rhumatoïde, l'arthrose, le rhumatisme et l'ostéomyélite. Ça, c'est toutes les maladies qui sont dans le système musculo-squelettique. Par la suite, les étudiants ils ont des symptômes qui sont associés à leur maladie et ils ont les précautions, les soins, au fond, qui doivent intervenir avec la maladie du patient. Ils vont aller chercher leur sac et dans le sac, ils ont, exemple, faiblesse musculaire au niveau des genoux. C'est un symptôme de la dystrophie musculaire. À ce moment-là, ils vont l'associer ensemble. Ma devise en classe, c'est l'autonomie. Fait qu'ils ont des clés de correction, mes étudiants. Fait que je leur donne chacune une clé de correction. Alors, il y a 3 pages et je leur donne. Et c'est eux qui s'autocorrigent. Ça va être une manière de moi d'être capable d'évaluer si mes étudiants sont oui ou non prêts pour le formatif qui va suivre le jour d'après. Dystrophie musculaire? Faiblesse musculaire au bassin. Ben, musculaire. Peut-être dans les symptômes d'une fracture. Ostéomyélite aussi. Je dirais parce que c'est vraiment motivant de cette façon-là. Tu sais, c'est un jeu, c'est pas juste de l'étude dans un sens, c'est un jeu. Puis vu qu'il y avait plusieurs équipes, ça nous donnait l'impression, tu sais, mettons, de faire un genre de concours. Tu sais, le premier qui finit, mettons. Suivez l'état général. Comment on va savoir que le patient... Ah, attends. Ici, repos lors des crises. Donc ici, c'est rhumatique. OK. Déformation, non. Malaise généralisé. Quels patients qui sont raides? Oui. Repos lors des crises. Ça s'assure la rhumatoïde. Au début des cours, on ne se connaît pas, puis c'est en faisant ces travails-là en équipe qui fait que ça soude tous les étudiants. Bon, vous avez terminé? Oui. On se vérifiait. OK, on révise un peu. Je vais vous donner une clé de correction. D'accord? Avec la clé de correction, vous allez vérifier vos réponses. Par la suite, si c'est une mauvaise réponse, interchangez-les. D'accord? OK. Voilà. Merci. Merci. Inflammation locale, Inflammation locale, oui. frisson, Frisson, fièvre. oui. Fièvre. Ça nous aide à apprendre. Comme par exemple, à l'examen, je vais me souvenir, ah, c'est vrai, j'avais inversé ça avec telle personne m'avait fait corriger, puis après ça, on l'avait corrigé ensemble. Ça rentre beaucoup plus dans la tête que tout seul, chez toi, pas de motivation beaucoup des fois. Là. Ça commence à être votre activité? Ça a bien été. Ça a bien été? Oui. Bon. On se rend compte que c'est le fun d'en faire ça de même, là, mais mon étude d'hier était, j'aurais dû la faire un petit peu plus. Là. Les choses pratiques, ça reste gravé, plus que les choses théoriques pour moi. C'est comme me photographier dans ma tête grâce à ça. Ça rend la matière beaucoup plus intéressante que si on est à l'école pendant des heures, que la prof parle, des fois, tu n'as pas l'impression de tout comprendre. Puis là, tu te dis, OK, j'ai comme 10 pages à étudier, je comprends rien, ça va mal. C'est dans ces moments-là que tu n'as pas le goût de continuer. Dans des projets comme ça, on réalise que finalement, on comprend beaucoup plus qu'on pense.